Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la rétrospective de la semaine sur BTV Burundi. Nous allons revenir sur les événements marquants qui ont façonné l'actualité ces derniers jours. Ce mardi 25 mars 2025, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a convoqué une réunion avec les représentants des coopératives minières. Au cours de cette rencontre, le président a insisté pour que chaque coopérative déclare précisément la quantité de minerais qu'elle prévoit extraire chaque mois. Reportage avec Elvis Munyaneza. Lors de la réunion entre le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et les représentants des coopératives minières tenue le 25 mars, le chef d'État a exigé que chaque coopérative déclare la quantité de minerais qu'elle prévoit d'extraire chaque mois. Chacun dans sa coopérative doit déclarer la quantité de minerais qu'il prévoit extraire chaque mois. Personne n'a passé moins d'un an dans l'exploitation minière, ce qui signifie que vous avez déjà une idée des statistiques. Si vous dites chaque mois j'extrais telle quantité de minerais, mais que cela s'avère faux, vous serez démasqué. Je vous accorde un essai de 10 mois. Si vous avez sous-estimé votre production et que vous extrayez plus que vous avez déclaré, vous serez radié. Si vous avez surestimé votre production et que vous ne pouvez pas atteindre les chiffres annoncés, vous aurez menti. Mon objectif est d'établir des statistiques précises pour savoir combien de tonnes de coltan, de castérite et d'or le Burundi extrait chaque mois. Cela nous permettra d'établir des prévisions budgétaires et d'évaluer des revenus que nous générons au cours de l'année. Certains acteurs du secteur minier ont exprimé des difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment lors de l'obtention des documents nécessaires. Tout le territoire du Burundi regorge de minerais. Nous demandons la mise en place d'un guichet unique où l'OBM, le département de l'environnement et le BPI travailleront ensemble. Actuellement, si vous déposez un dossier ou service de l'environnement et que vous n'êtes pas connu, le dossier risque de traîner longtemps. Le problème concerne l'obtention des documents de l'OBM. Nous payons pour ces documents, mais il est difficile de les obtenir rapidement. Il convient de rappeler que le président avait récemment critiqué l'existence de nombreuses coopératives opérant dans le secteur minier dont la contribution bénéfique ne se reflète pas dans le trésor public. Le Conseil national de communication a suspendu temporairement le journal Yaga. La raison de cette décision est que l'organisation qui représente ce journal à Djibouti a soumis des dossiers ne remplissant pas les exigences requises par le ministère de l'Intérieur. Suivez la présidente de CNC, ambassadeur Espérance Daïdze. En date de 26 et 27 mars 2025, le Conseil national de la communication s'est réuni en assemblée plénière ordinaire pour analyser et prendre des décisions sur certains dossiers. Il s'agit notamment des demandes d'autorisation d'exploitation des médias audiovisuels. Après analyse de la conformité aux prescrits de la loi du 12 juillet 2024, le Conseil national de la communication a décidé d'accorder les autorisations d'exploitation à la radio Shalom FM et à la télévision Look Media Burundi. L'autre point qui a été analysé par le Conseil national de la communication est relatif à la régularité de l'association des jeunes burundais pour le développement à Djibouti qui a initié le journal Yaga Burundi. Le Conseil national de la communication a appris que la Djibouti a présenté une reconnaissance juridique non authentique. Il a saisi le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et en ses attributions la gestion des ASBL, puis demander des informations relatives au cadre légal de la Djibouti. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a répondu à ces demandes en précisant que l'ordonnance ministérielle d'agrément présentée au CNC par la Djibouti n'a jamais été retrouvée dans ses archives et qu'il s'agit donc d'un faux document jusqu'à preuve du contraire. Après échange, les membres du CNC
ont pris la décision de suspendre le médium Yaga Burundi jusqu'à ce qu'une ordonnance ministérielle d'agrément de la Djibouti reconnue par le ministère de l'Intérieur lui soit présentée. Enfin, le Conseil réuni en assemblée plénière ordinaire a également analysé les dossiers des radios et télévisions qui ont reçu les autorisations d'exploitation mais n'émettent plus il y a des années sans aucune notification au CNC. C'est l'article 41 de la loi du 12 juillet 2024 régissant la presse au Burundi. Le CNC accorde les autorisations d'exploitation pour une durée indéterminée aux entreprises de presse. La même autorisation peut être suspendue temporairement ou retirée définitivement si l'organe de presse ne se conforme pas à la loi. C'est en vertu de cette disposition que le Conseil national de la communication, réuni en assemblée plénière ordinaire, a décidé de retirer les autorisations d'exploitation à la radio International University of Equator, Radio Mawingu, Radio Wave Lab, Iju Yuguaruka, et aux télévisions Burundi Bwiza et Mawingu. La décision a été prise afin d'assurer une gestion rationnelle des fréquences qui commence à devenir rare, surtout à Bujumbura. Je vous remercie. L'administrateur de la commune Kiremba tranquillise les habitants de la zone Gakere qui font face à la pénurie de l'eau, ce qui menace le bon fonctionnement du centre de santé se trouvant dans cette localité, ce qui s'ajoute à l'absence d'électricité. Reportage avec Jules Verne Nakimana. Après qu'il y ait des lamentations aux habitants de la zone Gakere, commune Kiremba en province Ngozi, suite au manque d'eau et d'électricité qui se manifestent depuis longtemps et qui constituent une menace au bon fonctionnement de ce centre de santé, notamment pendant la nuit, Emmanuel Uwizeyimana, administrateur de la commune Kiremba, a indiqué qu'il est au courant de ce problème. Centre de santé Gakere est l'unique centre de santé de la zone Gakere regroupant 10 collines dont il accueille beaucoup de patients, mais le problème de manque d'eau s'observe il y a environ 3 ans. La fontaine de la colline Kiyange qui alimentait en eau ce centre de santé et la population environnante. Nous avons effectué une descente à cette fontaine et nous avons trouvé que cette pompe est tombée en panne. C'était une petite pompe qui fonctionnait grâce aux plaques solaires, malgré la ligne à haute tension qui la traverse vers Kirundo. Mais les moyens financiers insuffisants ne nous permettent pas de redonner de l'électricité. ama haute tension umurongo ubandanya mu Kirundo niho uca mugabo harabura uburyo nyene kugira ngo umuntu arahure. Emmanuel Uwizeyimana tranquillise les habitants de cette localité car ce problème sera bientôt résolu. Kizere twovuga twaha bene gihugu bo muri aka karere iri vuriro ririmwo rya Gakere nuko gushika no mwanya y'abahamere twareretse kandi n'amashira hamwe nka Weve turabereka ikibazo gihari bose barakibonye baratwemera yuko que nos citoyens soient tranquilles. Nous avons contacté des partenaires financiers qui peuvent nous aider, notamment le World Vision et d'autres. Ils nous ont promis de nous soutenir pour que les habitants de la zone Gakere peuvent avoir d'eau potable. C'est le cas pareil pour l'électricité. Que la population soit tranquille, l'État nous a promis de nous soutenir à travers le programme PRODES. D'ici peu de temps, nous espérons que ces problèmes d'eau et d'électricité seront bientôt résolus. Na cyane cyane ivuriro rya Gakere mu minsi itarambiranye bazaba bamaze nabo kuronka amazi meza kandi abegereye hamwe n'amatara. Vous saurez que ce centre de santé a été construit il y a environ 30 ans et peut accueillir jusqu'à 60 000 enceintes chaque mois. Le directeur général de la Régie des eaux, docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba, annonce que la population bénéficiera d'une meilleure distribution d'électricité dans toutes les communes à partir du mois de juin 2025. Reportage avec Florence Iladukunda. La Régie des eaux dispose des équipements électriques et électroniques adéquats. Les citoyens bénéficieront d'une meilleure électricité que jamais grâce aux poteaux électriques modernes et ceux qui ne disposent pas de compteurs les obtiendront gratuitement.
C'est ce qu'a présenté Jean-Albert Manegomba, directeur général de la Régie des eaux, lors d'une conférence de presse tenue mardi le 25 mars. Ce que vous sauriez est que nous sommes en avance dans le secteur de l'électricité. Je tiens à informer le public que l'électricité que nous allons leur fournir est de bonne qualité, avec des poteaux métalliques. Nous donnerons des compteurs gratuits à ceux qui ne les disposent pas. Nous avons des moyens financiers suffisants. Sachez que jusqu'au mois de juin, l'électricité sera disponible dans toutes les communes du pays. La régie des eaux est capable de fournir 135 MW et nous avons déjà fourni 90 MW, c'est-à-dire que nous avons aussi du reste. Vous saurez que le barrage de Kabou 16 produit 20 MW, le barrage de Sumo Falls produit 27,5 MW et celui de Gigi produira 27,5 MW lorsqu'il sera achevé au mois d'avril prochain. Après que l'ordonnance ministérielle du barème des prix des parcelles soit signée, le ministère ayant le commerce dans ses attributions a publié ce jeudi 27 mars 2025 le barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi. Reportage avec Ingabire Nintia Marta. Après que l'ordonnance conjointe du barème du prix des parcelles soit signée par le ministère des Finances, le ministère de la Justice et le ministère ayant en charge les infrastructures dans ses attributions, le 20 février 2025, le ministère ayant le commerce dans ses attributions a publié la barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi dans une ordonnance ministérielle du 27 mars 2025. D'après cette ordonnance, certains produits se vendent comme suit. La viande communément appelée changa changa se vend à 20 000 francs jusqu'à 25 000 francs le kilo. La viande simple se vend à 22 000 francs jusqu'à 28 000 francs le kilo. Le riz produit au Burundi se vend à 4 000 jusqu'à 5 000 francs le kilo. Le riz importé se vend à 5 000 francs jusqu'à 7 000 francs le kilo. Le kilo d'haricots jaunes se vend à 2 500 jusqu'à 6 000 francs le kilo. Le kilo d'haricots appelé kirundo se vend à 2 500 francs jusqu'à 3 500 francs. Le kilo de petits pois secs se vend à 4 000 francs jusqu'à 8 000 francs. Le kilo de petits pois frais se vend à 3 000 francs jusqu'à 6 000 francs. Le kilo de graines de maïs se vend à 1 700 francs jusqu'à 2 100 francs. La farine de maïs communément appelée kaunga se vend à 3 000 francs jusqu'à 4 000 francs le kilo. La farine de maïs simple se vend à 1 900 francs jusqu'à 2 500 francs le kilo. Les patates douces se vendent à 700 francs jusqu'à 1 300 francs le kilo. Les pommes de terre et les maniocs frais se vendent à 1 000 francs jusqu'à 1 500 francs le kilo. Les bananes se vendent à 1 000 francs jusqu'à 2 000 francs le kilo. Les petites aubergines locales se vendent à 1 500 francs jusqu'à 2 500 francs le kilo. Les tomates se vendent à 2 000 francs jusqu'à 4 000 francs le kilo. Les oignons blancs et rouges se vendent à 1 000 francs jusqu'à 3 000 francs le kilo. Un litre d'huile de palme se vend à 4 000 jusqu'à 5 000 francs. Un kilo de ndagala sec se vend à 20 000 francs jusqu'à 60 000 francs. Un litre de lait de vache se vend à 1 500 francs jusqu'à 3 000 francs. Le kilo de sucre de la Sosumo se vend à 6 000 francs. Un kilo de sucre importé se vend à 6 000 francs jusqu'à 8 000 francs. Un kilo de sel se vend à 1 000 francs jusqu'à 2 000 francs. Notons que, en date du 27 décembre 2024, dans une conférence publique, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a ordonné une évaluation des prix des denrées alimentaires. Selon lui, il ne comprend pas pourquoi les prix augmentent alors que la production est bonne. Le futur de l'équipe nationale Intamba mu Rugamba est rassuré vu son comportement dans ses 3 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Reportage avec Jules Verne Nakiman. Après le match perdu contre la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale masculine Intamba mu Rugamba a battu hier soir l'île de Seychelles 5 buts à 0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Après ces 2 matchs de l'équipe nationale, Kazekeli Orli, l'un des joueurs sportifs qui ont échangé avec la BTV, a indiqué que, vu la prestation de l'équipe nationale, les spectateurs peuvent espérer un avenir meilleur de leur équipe. Quand je regarde la prestation des Intamba pendant ces 2 dernières rencontres contre la Côte d'Ivoire, je dirais que la barre est très, très haute. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe championne d'Afrique, donc je m'attendais à une équipe qui a bien défendu. 1-0, c'est pas un score fleuve, c'est un score qui peut
aider l'équipe à se remobiliser, à avoir de la confiance. Et puis, contre les îles Seychelles, c'était une démonstration totale, un score de 5-0. Ça nous montre le travail du staff technique, c'est un beau travail. Et j'ai de l'espoir que si rien ne change, parce que tu sais, pour construire une équipe, il y a un boulot du coach, du staff et un autre travail pour la fédération. Donc, ces deux parties doivent travailler ensemble pour le bien-être et pour arriver dans l'objectif de la CAN 2027. Les îles Seychelles, c'était quand même une petite équipe à voir. C'est une équipe que tous les Burundais avaient prédit que on va les battre 3-0, 4-0, 5-0. Donc le score n'est pas un hasard si tu vois l'adversaire en face. Mais on ne peut pas se tromper pour dire que nous sommes devenus une grande nation de football. Non. On a battu les îles Seychelles, c'est pas un grand exploit, non? Mais tout simplement, ça aide à Caleb, à Guillaume Jean-Claude et aux autres joueurs d'avoir la confiance et de bien préparer surtout les matchs amicaux qu'ils peuvent avoir au mois de juin, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre contre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Donc, bref, sur les deux derniers matchs, je vois une équipe burundaise qui a évolué et qui peut promettre des victoires dans le futur. Selon Patrick Harakandi, porte-parole de l'équipe nationale, le président de la Fédération de football du Burundi n'a pas offert seulement des maillots aux joueurs comme prime après le match, comme certains le pensaient. Oui, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui circule montrant le président de la FFB, général de brigade Mouyenge Alexandre, rencontrant les joueurs dans les vestiaires. Oui, c'est vrai qu'il a attribué les maillots aux joueurs, mais c'est pas, dis-moi, c'est pas du prime, ou bien c'est pas du cadeau, c'est du souvenir simplement. Il a donné ses maillots comme souvenir. Seychelles est la dernière du groupe F avec 0 points et 28 buts encaissés dans les 6 matchs. Jusqu'à la 6e journée des matchs de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, à l'exception des pays géants du football comme le Nigeria, Mali, Togo et Angola, tous les restes sont dans les 2 premières places. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, retrouvez l'intégralité sur nos réseaux sociaux BTV Burundi. Restez branchés pour la suite de nos programmes. À très bientôt.